Mama botanga yeye atesinga la vie. Lelo mokolo ya basi na glorifie yo mama. Yonde ozali ange gardien nanga. Tango ya pasi yande mesana ko consoler ngaye. Toi c'est moi. Oyebinga par cœur. Oyebite esprit nangai. Na sala neuf mon ali bumuno. Je suis une partie de toi. J'ai juste admiré la beauté de la fille, je ne l'ai pas aimée. Elle est extraordinaire. Mais quand elle marche, tout le monde... Tu ne me respectes pas, c'est tout. C'est que tu ne me respectes pas, c'est tout, ok? Tu ne m'as jamais respecté, quoi? Fanny, hein? je ne peux plus admirer une fille. Admirer, pas l'aimer, pas l'aimer. Admirer, tu vois que tu as fait au restaurant, c'est admirer. C'est ça? Écoute bébé, ne gâchons pas notre journée. Je veux que cela puisse cesser dès maintenant. S'il s'agit de payer une amende, je vais le faire. Je t'en prie, s'il te plaît. C'est bon, tu peux accepter. Ressaisis-toi. Tu ne parles pas. Fanny. Je ne suis même pas ta sorte. Ok? Est-ce que j'ai mal fait? J'ai dit ne gâchons pas notre... Tu me regardes, tu m'entends? De par l'extrait du film, vous avez remarqué que nous allons parler aujourd'hui cinéma et comme ça, nous allons recevoir le producteur, le réalisateur, l'acteur, celui qu'on appelle Hakim le Négro. Et sur ce, je remercie l'hôtel King Maya qui nous a reçu dans ce beau cadre dans lequel nous allons tourner notre émission. Alors, à tout de suite pour l'interview. Eh bien, comme je l'ai dit tantôt, nous avons sur ce plateau Hakim le Négro, producteur, réalisateur, animateur télévision et responsable adjoint de la troupe Série A. Bonjour Hakim. Bonjour mon frère Prince. Et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Ok, tous ceux qui nous suivent partout à travers le monde, ils veulent bien savoir qui est Hakim le Négro. Alors, merci d'abord à la Congolaise 242 de m'avoir reçu sur ce beau plateau, dans ce beau cadre. De mon vrai nom, on m'appelle Kimbembe. Et artistiquement, c'est Hakim le Négro. J'espère que tous ceux qui me regardent actuellement se reconnaissent déjà Hakim le Négro. Alors, qui est Hakim le Négro? Hakim le Négro est de formation d'enseignant. Il est enseignant en lettres. Et du point de vue artistique, je suis cinéaste, acteur, assistant réalisateur et comme vous l'avez su le dire, animateur, présentateur télé et petit producteur, comme je peux le dire. Voilà un peu en général ce qui est Hakim le Négro. Ok, merci Hakim le Négro. Parlez-nous de votre parcours, en un mot, brièvement. Alors, mon parcours, je fais mes débuts dans le cinéma en 2011. Je suivais la télévision comme on le fait tout le monde et j'ai suivi des séries congolaises qui passaient à la télévision et là j'ai reconnu une amie qui était à l'intérieur, une copine, une collègue. Et c'est là où je me suis un peu intéressé. Dans le cinéma, je me suis beaucoup plus intéressé à la réalisation. Comment est-ce que les images, on tourne les images, comment est-ce que les acteurs se comportent sur le terrain, en plateau de tournage, comment est-ce qu'on fait le montage. Donc, en bref, Hakim le Négro est cinéaste, assistant réalisateur, pour ne pas me proclamer déjà réalisateur comme le font d'autres personnes, directement réalisateur, mais je suis encore assistant. Mais, si la possibilité y est, je peux réaliser les films comme on le voit, comme moi-même aussi je réalise mes propres émissions, mais pour l'instant, du point de vue cinématographique, je suis encore assistant réalisateur. Voilà un peu en bref ce que je peux dire à propos. Ok, merci. Dites-nous Hakim, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans le monde du cinéma? Ok, merci pour la question. Les motivations, je ne suis pas comme tous les autres aussi qui disent c'est ma passion. C'est ceci, non. En premier temps, le cinéma n'est pas ma passion parce que dès le bas âge, j'avais du mal à suivre les films. Lorsque les amis partaient dans le ciné-club pour aller suivre les films à 50 francs, 100 francs, moi je n'avais pas cette autorisation-là. Donc je n'ai pas une passion pour le cinéma. Je n'ai pas une passion aussi pour les films. Mais au fil des temps, lorsque j'essaie de parcourir quelques films qui ont fait fureur, parfois j'essaie de me retrouver. Et voilà comment je me suis lancé dans le monde artistique, je me suis lancé dans le monde du cinéma. Alors ce n'est pas une passion, mais j'espère que la passion va s'installer ou s'installe au fur et à mesure. Lorsque je vois des belles images, lorsque je vois des bons films, cela m'intéresse un peu. Mais dire un peu le cinéma, c'est ma passion, je serai menteur à propos. Ok, merci de votre sincérité.
Quel regard portez-vous sur le cinéma congolais? Alors, déjà, le cinéma congolais, soyons véridiques, il est méconnu au niveau international. C'est-à-dire, il n'est pas connu. Nous avons un grand problème ici. Les gens sous-estiment les Congolais au niveau du cinéma. D'abord, le cinéma n'est pas l'apanage d'un certain peuple, c'est-à-dire uniquement les Américains, uniquement les Chinois, les Indiens. Non. Le cinéma, bien que c'est né en Europe, mais avec les réalités, je pense que le cinéma est en train de se développer. Le cinéma congolais a un grand problème. J'espère qu'on va le développer. C'est un problème de management. La production, déjà, des groupes de théâtre et de cinéma font leurs produits. Ils produisent, c'est-à-dire la production, c'est quoi? On prend la caméra, on a des acteurs, on forme un film, on a un synopsis et voilà, on va sur le terrain, on produit, on fait le montage, c'est la production. Maintenant, est-ce que le management, est-ce que ce cinéma est subventionné? Est-ce que ce cinéma est promulgué de l'autre côté de l'extérieur? Donc voilà un peu le regard. C'est un regard vraiment, je peux dire, un peu négatif. Le cinéma congolais n'est pas connu. D'après, on est même du point de vue de la culture générale. Lorsque vous partez sur Internet, vous dites, par exemple, cinéma du Congo ou musique congolaise, on a tendance à aller de l'autre côté de la RDC. On voit la RDC. Mais pourquoi pas chez nous? C'est un problème de management que le cinéma congolais est en train de souffrir. Mais parlons du Congo, vraiment, c'est une désolation. Ok, Hakim, vous parlez du management. Mais est-ce que le travail que vous fournissez est-il acceptable? Est-il attirant? Parce que quelqu'un, pour mettre en jeu son argent, ses moyens et autres, il doit d'abord être convaincu du travail. Mais personnellement, est-ce que vous êtes convaincu du travail que vous fournissez? Est-ce qu'un manager est prêt à investir son argent et en retour avoir une somme et être satisfait de ce qu'il a fait? Merci pour la question. Je serai un peu tactique et technique de ce que je veux dire. Nous ne faisons pas très bien, mais acceptons d'abord ce que nous faisons. J'espère que lorsque nos films passent à la télévision, il y a des appels. Ici, vous avez bien fait. Mais ici, vous avez mal fait. Il fallait que cet acteur passe aussi. Nous prenons en considération. Parce que d'abord, il est à savoir que le Congo n'a pas une école du cinéma. Mais comment voulez-vous imposer aux gens de faire un très bon cinéma? Nous n'avons pas d'école de formation de cinéma. Nous-mêmes, nous sommes des autodidactes. Nous apprenons via Internet. Nous formons nos acteurs. Aucune personne dans notre équipe, dans mon équipe, a fait une école du cinéma. Tous nous apprenons. Moi, je suis arrivé en 2011. J'ai appris ce que les anciens m'ont montré. Aujourd'hui, je peux dire que je peux former un acteur, je peux réaliser un film si le matériel et tout est là. Donc, nos films sont aimés. Bien que nous ne sommes pas encore arrivés au top, mais s'il y a un soutien d'effectifs, j'espère qu'on va parler du Congo. Nous avons plein de talents, nous avons des réalisateurs. Notre cinéma, nous le faisons encore à la congolaise, mais j'espère que ça ira si on nous porte main. Ok, merci. On le fait à la congolaise, ça ira avec l'aide de Dieu. Ok, merci. Et qu'est-ce qui fait en sorte que le cinéma congolais ait du mal à s'imposer sur la scène africaine et mondiale? Comme je l'ai dit au début, c'est un problème de management. D'abord, les Congolais ne veulent pas valoriser leurs artistes. Même en musique, c'est la même chose. Ouvrons une petite parenthèse. C'est de la même manière avec le cinéma. Si aujourd'hui, il y a un problème de développement du cinéma où notre cinéma n'a pas un impact au niveau international, moi je disais, je ne mâche pas mes mots, ce sont des gouvernants. Nos gouvernants, c'est-à-dire, on a beaucoup plus privilégié la politique que la culture. Or aujourd'hui, le Nigeria, en dehors du pétrole, c'est la culture. Et plus précisément le cinéma et la musique. Mais pensez-vous que si on investissait des sous sur le cinéma, on ne peut pas développer. Récemment, c'était en 2015, j'espère, il y avait la révalorisation, la relance du cinéma congolais. Même nous, qui passons tous les jours à la télévision, nous n'avons pas été conviés. On appelait certains réalisateurs, pas de problème. Mais où en sommes-nous avec ce projet-là? Par rapport à cela, on a fait savoir aux gens que non, il y aura des films congolais qui vont passer à A+. Aujourd'hui, on voit des aéros sur A+. On voit des Camerounais sur A+. Mais pourquoi pas le Congolais? Mais on avait parlé de la relance du cinéma congolais. Donc, qu'on ne nous trompe pas. Si aujourd'hui le cinéma congolais ne marche pas, ce sont nos gouvernants. Et j'espère qu'avec la venue des jeunes ministres, et le ministre de la Culture, si vraiment il est jeune, il a le souci des jeunes.
J'espère qu'ils mettent la main à la pâte, plus précisément avec le cinéma. La musique est suffisamment développée qu'on donne un regard. Voilà un peu ce qui fait à ce que le cinéma congolais ne s'impose pas au niveau extérieur. Et actuellement, nous sommes influencés par les chaînes de la RDC. Ils ont plus de 15 chaînes, plus de 20 chaînes. Et tous les Congolais sont obligés, lorsqu'ils zappent, c'est un théâtre de la RDC. Lorsqu'ils zappent, c'est un théâtre de ceci. De ce côté-ci, même nos chaînes de télévision ont du mal à faire la promotion. Voilà un peu, je serai vraiment long, mais permettez-moi vraiment. Alors sur ce, nous lançons un appel au ministre de la Culture qui nous suit certainement de quelque part. Vous avez écouté, vous avez entendu nos pleurs, alors de tout cœur, faites quelque chose. Merci. Alors quelles sont les pistes de solutions que vous apportez à propos de ce que vous avez dit? Je vais aller à l'essentiel. Il faut rassembler les cinéastes. On rassemble les cinéastes, on lance un appel au rassemblement des cinéastes, on doit maintenant savoir qui a fait quoi, qui fait quoi. Lorsqu'on va finir à les rassembler, ils doivent donner leur doléance, soumettre leur doléance. Après avoir soumis leur doléance, j'espère qu'avec notre ministère de la Culture, on pourra constituer un bon projet. Mais un autre problème sur le cinéma congolais, les cinéastes ne sont pas unis. Chacun veut se faire mettre dans son coin. Je suis désolé, on ne peut pas développer la culture d'un pays où le cinéma congolais si chacun est dans son coin. Moi j'ai fait tel festival, moi j'ai réalisé tel film. Et lorsqu'on reste comme ça, malgré que les films qu'ils réalisent individuellement, on ne les retrouve pas sur le plan international. Donc la piste de solution la plus importante, c'est l'union. On dit l'union fait la force. Donc tous les réalisateurs qui sont même en Europe, à la diaspora, qui sont ici au Congo, que nous soyons unis, que nous puissions constituer un bon projet et pour que nous puissions développer nos films. Parce que jusque-là, nous ne les vendons pas aussi. On les fait juste passer à la télévision. Voilà un peu ce que je peux dire en bref. D'accord, pour révolutionner le cinéma congolais, en tant qu'acteur, réalisateur, producteur, quelle touche apportez-vous? Déjà, moi, ma touche que j'apporte, c'est dans la promotion. On doit faire la promotion du cinéma congolais, quel qu'il soit. On doit faire. Quand je parle de la promotion, j'indexe les chaînes de télévision congolaises. Nous n'en va pas assez. Hein. On n'est pas si nombreux au Congo. Mais les Congolais ont du mal à consommer leurs propres produits. Je pense que si une chaîne de télévision donne la priorité au cinéma congolais, c'est-à-dire, ici, la chaîne de télévision peut sélectionner même 5 groupes. Dans les 5 groupes, on fait une diffusion matin, midi, soir pendant 7 jours. Cette fois, ça fera 21 diffusions. J'espère que lorsqu'un Congolais quitte avant d'aller au travail, lorsqu'il voit la télévision, c'est un film congolais, même s'il est mauvais. Au retour à midi, il suit encore un film. J'espère que cela va entrer dans la tête des Congolais. Donc, c'est la promotion. Si on ne soutient pas ces jeunes qui ont cette volonté-là, comment voulez-vous qu'on fasse? Comment voulez-vous que le cinéma congolais puisse se développer? Ma touche ou mon apport de le cinéma congolais, c'est de la promotion. Et j'espère que j'avais déjà commencé à le faire une année sur là. Et là, j'ai encore repris à travers mon magazine ou mon émission. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec vos acteurs? Viennent-ils facilement par patient ou il faut courir après eux, vu que vous avez dit qu'il n'y a pas de revenus? Est-ce que c'est vous qui les payez ou ils viennent personnellement par passion, par amour ou bien? Alors, d'abord, nous avons des critères de sélection. Nos films passent à la télévision. Nous avons un numéro que nous mettons et tous ceux qui s'intéressent aux films congolais au cinéma viennent. Et lorsqu'ils viennent auprès de nous, nous leur faisons un casting. Et après le casting, c'est souvent la phase de la formation. Bon, avec ce que nous avons appris, nous disposons de notre temps pour former ces acteurs-là. L'organisation est un peu difficile, comme je l'ai dit au préalable. Nous vivons de nos propres financements, c'est-à-dire de la propre production. Donc, nous les responsables, nous sommes obligés de faire des cotisations à une somme un peu élevée. Et ceux qui sont arrivés, ceux qui veulent tourner, nous faisons aussi des petites cotisations, des petites contributions pour faciliter au groupe de vie, pour faciliter de payer, par exemple, les techniciens. Un monteur, le réalisateur, c'est nous-mêmes, le caméraman. Donc, voilà un peu ce que nous efforçons à faire. Et maintenant, ceux qui
Et parfois, il arrive que nous organisons des séances intensives de répétition ou de formation. Là aussi, toujours pour la motivation. On demande toujours quelque chose. Les gens nous appellent pour intégrer le groupe, mais nous aussi, nous allons vers les acteurs pour leur proposer le cinéma et ensemble, on les forme. Mais vraiment, c'est un travail pénible. Pas d'école du cinéma au Congo. Nous le faisons nous-mêmes par rapport à ce que nous voyons à la télévision, et ainsi de suite. Mais c'est vraiment un travail pénible. Ok, excusez-moi, vous ne cessez de vous plaindre, je comprends votre peur, votre peine, en fait, je l'ai comprise, je l'ai mise en main. Et vous faites le cinéma, vous y êtes dedans depuis combien de temps? Comme je l'ai dit, depuis 2011, donc je suis à ma 5e année. 5 ans. Et depuis 5 ans, à ce que je comprenne, vous souffrez, rien ne marche. Alors, à quoi ça sert de continuer? Puisque nous avons l'amour de la chose, pour ne pas dire la passion, mais l'amour de la chose. Nous voyons nos amis burkinabés qui passent au TV5, ce n'est pas un miracle. Nos amis les immigrés, lorsqu'ils ont commencé, il y avait beaucoup de bavures. Hein. Il y avait des perches, des micros qui entraient même dans le champ de la caméra. Mais ça passait sur TV5. Nous on a dit, oh, mais parfois nous faisons des choses plus que eux. Je crois, nous irons plus loin. Ça ne marche pas, mais je sais que ça va marcher un jour. Je dis ça va marcher un jour. Ça va marcher un jour. Qu'est-ce qui vous le fait dire que ça va marcher? Mais bon, on espère. Eh bien, je rappelle que la plateforme La Congolaise 242 est là pour promouvoir la culture du Congo-Brazzaville 242. Peintres, acteurs, sérigraphes, musiciens, joueurs, bref, contactez-nous via Facebook, via Twitter, via Instagram. On est là pour vous. Alors, mon invité, il est toujours là, un peu triste, un peu fâché, mais bon, on fait avec, il n'y a pas de problème. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pendant la promotion et la production de vos réalisations? D'abord, sur la production. Parce que lorsqu'on parle de production, on prend un filmage et tout financement. Les caméramans congolais nous foutent de n'importe quoi. Ces caméramans se croient professionnels. Mais ces caméramans confondent. Lorsqu'ils filment les reportages à la télévision, ils pensent que c'est du cinéma. Or, le cinéma, c'est énorme. Lorsqu'on dit chant contre chant, tu dois le faire. Il y a des caméramans qui quittent une chaîne, non, moi je suis professionnel. Je suis professionnel. Filme-moi une scène de deux personnes seulement. N'arrive pas. Ils te font des plans qu'ils font au reportage. Mais le cinéma, c'est énorme. Nous avons des gros plans, nous avons des chants contre chant, nous avons des travelling qu'on doit faire. Donc, c'est un problème. D'abord, les caméramans nous rendent la vie difficile. En parlant de caméraman, je vois comme ça le coordonnateur de cette plateforme qui n'est autre que Arcel Sissabedimbou, sans oublier le bon Chansard. Merci pour la collaboration de Jeune Afrique, merci pour les belles images. On continue avec la même question. Oui, donc les caméramans nous foutent un peu du n'importe quoi. C'est un plaisir que je me retrouve sur ce plateau parce que c'est ça la jeunesse. Les caméramans nous foutent du n'importe quoi. Et comme je l'ai dit, le niveau de la production, c'est toujours l'argent qu'il doit mettre. Je reviens toujours sur les chaînes de télévision. Parce qu'en fait de compte, il y a beaucoup de groupes qui se sont tués. Ils ont bel et bien tourné, mais ils n'ont pas où faire passer leurs films. Mais c'est ça le problème. Les acteurs tournent, les groupes tournent, mais en fin de compte, ils vont les faire passer. C'est pourquoi je loue même cette initiative de la Congolaise 242. J'espère que on nous parle de fibre optique. Si ça marche bien, ça va aider d'autres personnes à faire la promotion. Puisque si les chaînes de télévision refusent, on passe sur web, on passe sur internet, on fait la promotion sur web. Ça va beaucoup vraiment, ça va beaucoup aider. Mais c'est le problème de la production, c'est un problème vraiment très vaste, le cinéma congolais. Il n'y a pas de producteurs, les groupes se produisent eux-mêmes, même les promoteurs culturels. Ok, en parlant de la production, des films et tout, vos films, est-ce que vous les gardez chez vous à la maison? Est-ce que vous les donnez dans les chaînes de télévision? Vu que vous avez dit qu'on les refuse, alors vous les vendez ou vous les distribuez? Bon, un rectificatif. Nous, nos films passent à la télévision. Oui, mais d'autres groupes, ils ont des difficultés à passer à la télévision. Alors, nos films, nous les vendons aussi. Mais le problème, c'est quoi? C'est la distribution. Nous pouvons avoir un produit. Mais le distributeur, nous n'avons pas de matériel adéquat pour imprimer plus de 500 CD, 200 CD. Donc nous posons par une machine, nous sommes une équipe de 10, nous avons des machines, nous imprimons. Et nous partons vendre les CD. Bon, c'est vrai que non, on peut produire 200 CD.
on serait dans la difficulté. Or, nous avons des maisons de distribution qui ne veulent pas nous approcher. Et ils ont des stratégies bizarres. Et c'est un conseil, s'il y a des cinéastes congolais qui me suivent là, ne vous hasardez pas à donner votre film en entier à une maison de distribution. Il va copier ce film en question et vous remettre notre produit n'est pas bien, il va vendre ailleurs. Attention, nous les connaissons là. Nous devons être confrontés à ce problème, malgré on était très vigilants. Parlez-nous de votre magazine Ciné 242 qui fait mal, si on peut le dire, à la télé Congo. Sur le sol congolais, Ciné 242 fait parler. Alors, personnellement, parlez-nous de cela. Merci pour la question. Ciné 242 était un magazine culturel, artistique et cinématographique. Alors, il n'y avait pas de magazine ou d'émission qui parle uniquement du cinéma. C'est pourquoi, depuis fort longtemps, j'ai créé ce magazine. J'ai commencé d'abord sur une chaîne privée où moi-même, je produisais à la fois et je payais la chaîne de télévision. Je faisais des émissions en direct, je payais la chaîne à un coût un peu élevé. Et je me suis arrêté parce que je ne pouvais pas continuer, je n'avais pas l'argent. Je me suis arrêté. Mais en même temps, j'étais en train de chercher ça et là. Et actuellement, Ciné 242 passe chaque mardi sur Télé Congo à 15h00. Pour l'instant, c'est un magazine test, puisque, je l'ai dit, les Congolais parfois ne croient pas en nous. Mais j'espère qu'au fur et à mesure, on comprend qui nous sommes. Donc, Ciné 242, c'est un magazine de 15 minutes. Nous parlons du cinéma, nous parlons du monde audiovisuel. Pourquoi je l'ai fait? C'est pour promouvoir le cinéma congolais. Ceux qui ne sont pas encore passés à la télévision, je prends cela, je fais passer dans mon magazine. Ceux qui passent à la télévision d'une chaîne quelconque, si ailleurs les gens n'ont pas suivi, à travers mon émission, on peut vous suivre. Donc voilà un peu en bref le magazine Ciné 242, dont je suis moi-même le réalisateur et le producteur. Nous prenons le dernier virage. Parlez-nous de la plateforme La Congolaise 242. Ok, La Congolaise 242, c'est comme une coïncidence. Ciné 242, La Congolaise 242. Au fait, ça fait la fierté du pays. Alors, la plateforme 242, je l'admire bien. Parce que cette plateforme m'a contacté. Mais avant que la plateforme me contacte, moi, je l'avais déjà contacté. Via les réseaux sociaux, j'ai parcouru, j'ai vu, mais tiens, c'est comme ça. Et voilà, on s'était. Il était peut-être le premier, vous étiez le premier à m'appeler. En fait, c'est ce que nous cherchons. Nous devons promouvoir la culture congolaise. Alors, vraiment, des encouragements à la structure, à la plateforme La Congolaise 242. J'espère que c'est déjà un partenariat que nous avons commencé. Ciné 242 et La Congolaise 242. Tout à l'heure aussi, j'espère que je vais recevoir Assel Sisabitimbu, qui est le responsable, le promoteur de La Congolaise 242, dans mon émission Ciné 242. Ça me fait de plaisir que il y a des Congolais comme ça qui ont le souci de leur culture et qui veulent faire la promotion de la culture. La Congolaise 242, vraiment, coup de chapeau à vous. To simana makasi, to za les longo. Voilà, to kenema dikolo quoi. Et que simana ngoga vraiment la Congolaise 242. Merci vraiment, merci, vous faites du bon travail et continuez avec les imperfections, j'espère qu'on va se perfectionner. Vous avez un projet en vue, un spectacle, une série en plein tournage, une information quelconque? Les séries, nous sommes en train de tourner une série, Les Djendettes, qui passe sur une chaîne de Brazzaville, une chaîne privée, Les Djendettes. Et il y a aussi une autre série qu'on nous a proposé de tourner, mais là vraiment c'est privé. En dehors de cela, concernant l'émission Ciné 242, la projection vraiment, c'est une projection future et ça sera une projection panafricaine et mondiale. Je ne vais pas m'arrêter à la chaîne nationale congolaise, mais je dois aussi aller dans d'autres chaînes privées. Je vais donner le produit gratuit, je ne demanderai rien à ces chaînes de télévision. Même je vais aussi contacter d'autres émissions qui sont sur web. Je donnerai vraiment le droit de diffusion sera gratuit dans ces chaînes. Non. La vérité est bonne à dire, je suis beaucoup plus appelé à l'extérieur, c'est-à-dire nos amis de Point Noir, dans les départements, Infondo, Wesso, ils sont vraiment captés sur ça. Et nos amis aussi des Congolais de la RDC aussi nous appellent beaucoup. Je ne refuse pas ceux de Brazzaville aussi, toujours le regard est là, mais ma vision, c'est une vision panafricaine, une vision mondiale. Avant de clore cette émission, comment vous voyez-vous dans 3, 4, 5 ans dans le monde du cinéma? Comment vous voyez-vous? Si on est sérieux à nous-mêmes et que les responsables, les autorités aussi sont sérieux par rapport à la République,
le cinéma ira. Il y a des choses que je ne peux pas vous dévoiler, mais moi je pense que ça ira. On va parler des Congolais dans les chaînes internationales. On parlera des Congolais dans les 5 ans. Nous sommes en 2016 jusqu'en 2021. Ça tombe bien aussi. 2021, c'est un chiffre un peu comme ça mystique, mais bref. Il se passera quelque chose avec le cinéma congolais. Vous allez d'abord m'excuser si j'ai oublié, si j'ai tenu des propos un peu injurieux, un peu, voilà. Veuillez m'excuser, hein, veuillez m'excuser, c'est ça. Au fait, c'est l'ambiance de l'émission. Ne prenez pas ça en mal, mais nous faisons cela pour développer la culture congolaise. Alors, pour tous ceux qui veulent nous contacter, c'est-à-dire des groupes de cinéma, des réalisateurs qui sont à l'extérieur du pays, ceux qui font des clips, ceux qui font du cinéma, des bandes dessinées, tout. Vous pouvez nous contacter via le 00242 06 619 27 98. Je peux répéter 00242 06 619 27 98. La page Facebook de l'émission, c'est juste Ciné 242. Dès que vous cliquez Ciné 242, un j'aime, et puis toutes les références, vous pouvez nous écrire inbox. Et voilà. Salutations à tous. Merci à la Congolaise 242, Kodiamboka. Merci, merci, merci. Ok, merci, nous sommes bel et bien à la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout à travers le monde. Je vois comme ça le réalisateur, le caméraman, le plus frais, le plus... Arsène Sissabi Dimbou, le coordonnateur de cette page, de cette plateforme. Merci de tout cœur, merci pour les belles images. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout à travers le monde. Merci de tout cœur et à la prochaine occasion. Lelo mokolo ya basi na glorifie yo mon amour. Yo pesanga le plus beau cadeau na vie na ngai. Mwana basi yo bondela ngai, yo kipaka ngai, yo chouchouta ngai, yo ngai, yo na ngai se moko.